Le mythe du petit verre bon pour la santé pourrait ne pas survivre à cette nouvelle étude. L'alcool, même lorsqu'il est consommé dans de faibles proportions, a des effets néfastes. On parle d'un petit verre de vin ou de bière chaque jour. Les auteurs de ce travail recommandent tout simplement de ne pas boire. Isabelle Saboureau, Léopold Audebert et Abdel Zouyache. Voilà une étude qui s'attaque à un savoir-vivre bien français. Déguster du bon vin, partager un verre entre amis est dangereux pour la santé dès les premières gorgées. Cette étude du Lancet, menée dans 195 pays pendant plus de 20 ans, affirme qu'il n'y a pas de dose inoffensive. Un verre de vin par jour pendant 1 an augmente de 0,5 le risque de maladie. Ce qui change avec cette étude, c'est son importance, sa puissance, le nombre d'études de chercheurs qu'elle a associées. Elle assassine un mythe, c'est le mythe du premier verre qui serait bénéfique ou qui pourrait protéger le cœur, etc. Il n'en est rien. Il n'en est rien et l'étude de Lancet le démontre clairement. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, le ballon de rouge au bistrot ou le calva n'inquiétait personne. Le calva le matin, ça fait du mal? Moi, ça ne me fait rien du tout. Moi. Ça, vous ne pouvez pas empêcher un travailleur manuel de prendre son petit café, son petit rhum. Et ça, ce n'est pas de l'alcoolisme. En 1984, dans une campagne de prévention, le ministère de la Santé affirmait même qu'en dessous de 2 verres, pas de risque. Je vous en remets une demi. Non, merci. Un verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. En réalité, un seul verre par jour suffit à entraîner des risques accrus de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'AVC et de cirrhose. Une consommation quotidienne qui provoque même chaque année 100 000 décès dans le monde. Mais de là à remettre en cause une tradition bien ancrée, les consommateurs ne sont pas tous d'accord. L'image de la France, ça reste quand même son vin, ouais, exactement, son vin avec son fromage, etc. Donc je pense que ce serait totalement du gâchis et de l'impasse sur notre culture de s'arrêter complètement d'en boire, quoi. Je vois ça un petit peu comme la joie de vivre à la française, ce verre de vin qui est agréable. Un peu plus, c'est certainement néfaste. Ça, je pense qu'on est tous convaincus. Avec 4,9 verres par jour en moyenne pour les hommes, 2,9 verres pour les femmes, on est loin du zéro alcool prôné par l'étude, un sevrage aussi radical que culturel. Voilà, alors ce zéro alcool est-il possible dans un pays comme le nôtre où le vin et certains spiritueux constituent une part non négligeable de notre économie? Commerce, tourisme, production de nombreuses régions retirent d'importants profits de cette activité. Reportage à Fleury, c'est dans le Beaujolais de Pauline Forgue avec notre bureau à Lyon. Fleury, au cœur du vignoble beaujolais. Dans cette commune de 1300 habitants, on compte pas moins de 80 viticulteurs. Parmi eux, Alain Couder, il possède 13 hectares de vignes. La vie locale du village, c'est la vigne et tout le monde se rattache à la vigne. Chaque année, 60 000 bouteilles sortent de son exploitation. Un vignoble qui attire les touristes dans le village. Ce restaurant a ouvert au début du mois d'août. D'avoir un établissement en plein cœur du vignoble avec une belle carte des vins, c'est important pour moi et je pense que ça séduit tout autant les gens du coin parce que les gens viennent ici pour le vin en fait. La filière alcool, un marché florissant. 20% du vin dans le monde est produit par la France. L'an passé, la France a expédié près de 199 millions de caisses de vin ou d'alcool fort dans le monde. 12,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, plus 8,5% par rapport à l'année dernière. Une bonne santé financière qui place l'alcool en 2e position des exportations, juste derrière l'aéronautique, et qui lui donne aussi un poids politique. À l'Assemblée, pas moins de 2 commissions spécialisées dans l'économie viticole, 110 députés pour l'une, 107 pour l'autre. Le vin est un fleuron national défendu jusqu'à la tête de l'État. Moi, j'en prends le midi et le soir. Un lobby de la filière alcool dénoncé par les associations de prévention des risques. Il y a des intérêts économiques, mais c'est une chose. Il y a aussi les intérêts de santé publique. Un État doit aussi protéger ses populations par rapport aux problématiques de santé liées à certains comportements et à certains produits. C'est valable aussi pour l'alcool, comme ça l'est pour le tabac, pour des médicaments, pour d'autres choses. En France, cette filière représente 800 000 emplois directs ou indirects.